Voyez comment nous sommes divisés. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai le drapeau qui symbolise le Tchad au cou, mais ça m'a fait mal. Ce que ce jeune a dit, que nous devons avoir tous à nos coups le drapeau de l'Union africaine. Parce que les frontières du Cameroun sont des frontières tracées par les colons. Les frontières du Tchad sont des frontières tracées par les colons. Les frontières de la Côte d'Ivoire, les frontières du Ghana, les frontières du Mali, du Sénégal, de tous les pays. Ce ne sont pas nos frontières. Parce que moi, j'ai mes parents également au Cameroun. Mais c'est juste le fleuve. Est-ce que nous allons continuer à rester divisés? La même chose. Contre la France. Nous devons agir. Ce mouvement, ce rassemblement ne doit pas se tenir seulement une fois par an. Mais mobilisons-nous, même si nous ne pouvons pas faire comme les gilets jaunes chaque semaine. Nous pouvons faire ça tous les derniers samedis de mois ou les premiers samedis de mois. On doit dire à nos frères, on doit aller faire sortir nos frères qui se trouvent à Château-Rouge, nos frères qui sont à Château-d'Eau, nos frères qui sont partout. On doit les faire sortir tous les mois. On doit sortir tous les samedis. Bonjour les Africains. Bonjour les Camerounais. Voilà, comme vous le constatez, nous sommes à Paris encore aujourd'hui à la place de la République. Pour crier. Dans le pleurs, on doit crier. Dans le criant, on se fait pleure en bas, en criant. C'est très important. Sachez très bien que ces gens qui fabriquent les armes à feu, qui servent à tuer nos frères au pays. On ne fabrique pas les armes à feu au Cameroun. Vous pensez que ça vient d'où? Eh bien, il faut combattre contre tout ça. Les premiers ennemis là, les présidents, les soi-disant présidents là, les sous-préfets là, on doit les chasser de nos pays respectifs parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Comment est-ce qu'ils peuvent tuer leur propre peuple au profit des autres alors qu'ils sont là normalement pour nous? Tout président africain qui ne va pas respecter son peuple, sa population sera vraiment et simplement chassé. Et moi j'appelle ici tout le peuple africain en général, l'Afrique noire. Dites-nous, quand un de vos présidents porte ses pieds pour venir à nous, dites-nous là où il se trouve. Si vous avez besoin d'aide, nous serons là, nous allons répondre aux besoins. Parce qu'il faut mettre tous ces gens là au pas. Il est temps que l'Afrique se réveille. Et laissez-moi vous dire, il y a une chose qui fait peur à tout le monde. C'est le réveil de l'Afrique. L'avenir de cette planète se trouve en Afrique. Mais la majorité des Africains n'ont pas encore compris. Mais nous, la génération concernée, nous avons déjà compris. Voilà pourquoi nous sommes debout. Nous sommes debout, excusez-moi. Donc les gars, nous devons être unis, debout comme un seul homme, pour la bataille, pour la libération de notre continent. C'est notre maison, c'est notre continent. Et nous devons nous battre, quitte à verser notre sang pour la libération de notre continent. Et surtout la diaspora. Parce que ceux qui sont restés sur le continent sont emprisonnés. Je peux dire tout simplement comme ça, ils sont emprisonnés. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils ont donc besoin de nous. Levez-vous comme un seul homme. Ce n'est que comme ça que nous allons libérer notre continent. Voilà, ça c'était mon mot de la fin aujourd'hui. C'était Max Seigneur Ivoire. En expliquant les élections, aujourd'hui Idriss Déby, il a le chèque en blanc, il fait ce qu'il veut. Depuis 2015, il n'y a pas ce qu'on appelle le député légitime. On est en train de les renouveler, de faire caution. Idriss Déby est au pouvoir. Par l'argent du peuple tchadien, il est en train de financer les guerres à la place de la France. Nous pouvons parler de la Centrafrique, du Mali. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que ce qu'on a appelé
le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Il faudra l'appeler Conseil présidentiel contre l'Afrique. Parce que le coordinateur, Jules, nous sommes là parce que vous avez aussi des Africains des derrière, plus de 5 millions de Congolais. Ce qu'on nous a présenté comme CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, et la miniature de ce qu'on appelait en temps la France-Afrique. Toujours appuyer l'Afrique. Pourquoi j'ai dit ça? Au temps de Focar a imposé ce qu'on appelle la France-Afrique. Nous les Africains. Macron est en train vous avez vu récemment, il y a 3 jours, 4 jours passés, ils ont trouvé le missile français 54 pays. En Libye, chez Général Fatah. C'est le même missile qui avait tué les immigrés en Libye. C'est vraiment déplorable. C'est pour cela que les Africains ne restez pas à la maison. Mettons-nous debout, restons ensemble et dans l'unité pour vaincre tout ce que la France fait. Non à la France-Afrique, non aux France-FA, non aux dictateurs. Nous voulons être libres que les Africains restent libres, que nos frères ne viennent pas, que nos frères ne traversent pas la mer pour venir ici. Nous voulons que l'Afrique soit redressée par la jeunesse, par nous les Africains qui ont pris conscience que l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Mais restons toujours debout. Aïko Mokolo, les combattants, etc. Les chefs d'État africains qui détruisent notre Afrique. Merci. S'il vous plaît, moi je vais parler aux organisateurs et à tous ceux qui sont ici. On n'a jamais pris les paroles depuis le début. Et l'aimabilité de nous laisser finir quand même. Bon, merci. On va applaudir la délégation tchadienne pendant très fort. On va applaudir très fort les amis du Tchad et surtout être de tout cœur avec le général Nouri parce que du fond de sa détresse, il n'est pas seul à souffrir, nous sommes nombreux. Chacune et chacun ici a partagé sa souffrance. La Côte d'Ivoire avec Willy Blanc vient pour son message et je prie vraiment tous ceux qui veulent s'exprimer de comprendre que tout le monde ne peut pas parler. Parce que vous avez des messages qui ont déjà été diffusés. Si un frère a déjà dit ce que vous voulez dire, mais vraiment, vous n'êtes pas obligé de répéter ce qu'il a dit. Et chaque pays ici veut s'exprimer. Ce n'est pas facile. Donc pour nous, nous avons à cœur, mais vraiment à cœur, que les uns et les autres s'expriment. Mais soyez indulgents, parce que ce n'est pas possible à un moment. Willy Blanc. Est-ce que les enfants de Thomas Sankara sont là? Est-ce que les enfants de Modibo Keïta sont là? Est-ce que les enfants de Patrice Emery Lumumba sont là? Est-ce que les enfants de François Tombamba sont là? Est-ce que les enfants d'Amilcar Cabral sont là? Est-ce que les enfants de Laurent Gbagbo sont là? Chers amis, je ne serai pas long. Je voudrais répondre à une préoccupation, celle d'un intervenant tout à l'heure, qui a dit que l'Afrique avait besoin d'hommes courageux. Eh bien, je suis là pour lui dire que l'Afrique a un digne fils. Comme parmi ceux qui n'ont pas pu tuer. Oui, ils ont tué Sankara. Oui, ils ont tué Lumumba. Oui, ils ont tué Modibo Keïta. Oui, ils ont tué Tombanda et après 12 coups d'État. Oui, ils ont tué tous ces dignes fils d'Afrique. Mais comme on dit chez nous, on peut tuer les animaux de la brousse, mais il en restera toujours un. On ne peut pas tuer tous les animaux de la forêt. Oui, chers amis, chers Africains, l'Afrique a aujourd'hui un Africain digne qui porte en étendard le combat tel que vous le représentez aujourd'hui. Je voudrais vous rassurer sur ce point. Mais j'ai envie de dire encore quelque chose. Nous devons nous battre, nous devons nous unir.
Nous devons mettre ensemble notre dynamisme pour faire tomber, pour faire chuter déjà les dictatures africaines. Chers amis, c'est une que nous avons barré le chemin à Nicolas Deboxa Nagui Sarkozy. Abrégé ainsi donc la souffrance et la litanie programmée des coups d'État et des fleuves de sang qui devaient couler. Quand nous avons fait tomber Nicolas Deboxa Nagui Sarkozy, oui, il a eu à tuer Kadhafi, il a eu à emprisonner le président Laurent Gbagbo, mais il n'a pas pu achever ce qu'il avait programmé en termes de déconstruction de notre continent. Nous devons mettre un terme à ces voleurs. Voltaire avait raison. Il y a deux types de voleurs. Il y a ce voleur qui vous vole, le voleur ordinaire, qui vous vole votre chemise, qui vous vole votre téléphone portable, qui vous vole votre vélo, votre voiture. Et il y a le voleur politique, celui qui vous vole votre rêve, celui qui vous vole votre ambition, celui qui vous vole votre espoir, celui qui vous vole, chers amis, votre détermination. Oui, mais il y a une différence entre ces deux voleurs. C'est que le premier, celui ordinaire, vous ne le choisissez pas. Il vient quand il veut, il vous dérobe ce qu'il a envie de vous dérober. Le voleur politique, vous le choisissez. Camerounais, vous avez choisi Paul Biya. Oui, un voleur qui vous a volé votre espoir, qui vous a volé votre rêve. Oui, chers amis, Togolais, vous avez choisi votre voleur. Yassine Yadema. Yassine Yadema vous a volé votre rêve. Chers amis, le voleur. Bien. Chers amis, bien. Les Camerounais n'ont pas choisi, mais on nous l'a présenté comme celui qu'ils ont choisi. Vous avez raison. On n'a pas choisi Paul Biya, on nous l'a présenté comme celui qui a été élu. Et bien, il n'a pas été élu, et vous avez tout à fait raison. Chers amis, la différence entre ces deux voleurs, c'est qu'il y a un voleur qui est traqué par la police, et il y a un autre voleur qui est conduit sous escorte policière partout dans tous ses déplacements. Nous devons travailler à faire tomber, à faire chuter ces voleurs qui pillent, qui tuent, notre espoir, qui violent notre dignité. Oui, chers amis, maintenant c'est le plus grand voleur sur le plan du millénaire. Chers amis, le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Je partirai sur ce propos. Nos amis camerounais, je vais vous rassurer sur un fait. Je ne suis pas pour Paul Biya. Et j'ai toujours pris cet exemple. J'ai dit, quand Paul Biya est devenu président en 1982, chers amis, Emmanuel Macron était à l'école maternelle. Emmanuel Macron est parti à l'école primaire. Paul Biya est toujours président. Emmanuel Macron est parti au collège. Paul Biya est toujours président. Emmanuel Macron est parti au lycée. Paul Biya est président. Emmanuel Macron est parti à l'université. Paul Biya est président. Emmanuel Macron a eu son premier travail sur la Rochine. Paul Biya est président. Emmanuel Macron est devenu président. Paul Biya est président. Eh bien, ce n'est pas vous qui l'avez élu. Paul Biya est un voleur. Chers amis, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire, ensemble, l'organisation, la lutte continue. Nous étions en Suisse, c'est 2 minutes s'il vous plaît, parce que je veux prendre sur le temps. Il y a quelque chose, un message très important à envoyer grâce au président Gbagbo qui nous a appelés en direct pour nous féliciter de ce qui s'est passé en Suisse. Nous allons remettre la parole maintenant à Djibouti. Monsieur Ismaël. Je vous remercie. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je commencerai par une petite anecdote. Nous avons longuement parlé des richesses de l'Afrique, des richesses matérielles de l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas que des richesses matérielles. L'Afrique a aussi des valeurs. Et c'est ça qui fait le fond de l'Afrique. C'est l'histoire d'un fils qui raconte ce que son père lui a dit. Dans le village, il y avait une famille qui était pauvre et qui avait
repas dans les deux bouts de fin de mois. Donc le père a chargé au fils de ramener les provisions pour la famille et de déposer devant la maison les fournitures nécessaires sans se faire distinguer et sans dire quoi que ce soit. Très tard dans la soirée, vers 2h, 3h du matin, et donc au petit matin, la famille se réveille, elle découvre ce cadeau et elle le prend. Premièrement, la dignité de la famille a été préservée. Il n'y a pas de caméra, on ne dit pas à tout le monde qui sont dans la pauvreté, c'est vraiment soft. La seconde sagesse qui se trouve dans cette histoire-là, c'est que les membres de cette famille-là, lorsqu'ils sortiront dans le village, toute personne qu'ils rencontreront, ils vont la respecter et ils vont l'aimer, parce que dans l'éventualité que les bienfaiteurs de la terre puissent être ces gens-là. Donc ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est les valeurs profondes de l'Afrique. Et puis, le sujet pour lequel j'étais désigné, en fait, c'était la souveraineté. Et commencer par ça, vous allez comprendre après. Donc, la souveraineté de l'Afrique, c'est très important pour nous. Les formes de l'absence de souveraineté, elles prennent, par exemple, un faux président, des fausses élections, des fausses monnaies, le CFA. Donc, tous ces faux-là, toutes ces choses qui sont fausses, ce sont des choses qui touchent à notre souveraineté et que nous devons tout faire pour pouvoir nous débarrasser. Nous sommes parvenus le chemin, je veux dire, le chemin à traverser entre là où nous sommes et le recouvrement de notre souveraineté est relativement court par rapport au chemin que nous avons traversé pour nous débarrasser de l'esclave. Est-ce que vous êtes de l'esclavage? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu plusieurs siècles d'esclavage. Nos ancêtres se sont battus et ont lutté pour se débarrasser de l'esclavage. Et au bout du compte, avec un minimum de moyens, ils sont parvenus à se libérer. Vous êtes bien d'accord? Donc ça, c'est le premier schéma qui était très long et qui pourtant, les résultats, nous les avons aujourd'hui. Nos ancêtres ne sont pas seulement libérés de l'esclavage, parce que nous avons dépassé ces stades-là et nous sommes aujourd'hui au stade de revendiquer des réparations. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que les Africains ont réalisé. Second point, à propos du colonialisme, pendant un siècle d'exploitation, nous avons parcouru un chemin qui est relativement plus court que le combat de l'esclavage. Nous sommes parvenus à arracher notre indépendance. Vous êtes bien d'accord? Mais là, l'indépendance nous a donné des faux drapeaux, des fausses élections, des faux présidents et une fausse monnaie. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il est temps de nous débarrasser tout le faux pour mettre à la place du vrai. Et que du vrai. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Donc, ce que je voulais mettre en évidence en parlant de l'esclavage, en parlant du colonialisme, c'était pour mettre en évidence la distance à parcourir, l'effort à fournir, l'effort à mettre à mettre sur le terrain pour pouvoir avoir et arracher cette souveraineté. Elle est extrêmement courte et elle est à notre portée. S'il y avait une longue chaîne qui nous attachait et à l'esclavage et au colonialisme, la chaîne qui reste, c'est les 15 maillons, c'est ça, c'est mes deux doigts qui sont refermés, c'est que ça qu'il faut couper et casser. Et j'ajouterai, je finirai par là parce qu'il y a les camarades qui vont parler derrière moi et à qui il faut que je donne un peu de temps. Là où je terminerai, la question de souveraineté, elle ne se demande pas. Parce que tout simplement, elle ne se donne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La question de souveraineté, c'est une question d'être, de soi. Ça vient de l'intérieur de chaque personne. C'est intrinsèque. Je pense que c'est une question d'attitude. Si nous adoptons une attitude d'inaliénabilité, nous serons inaliénables. Si nous adoptons une attitude je termine là. Si nous adoptons une attitude d'incorruptibilité, nous serons incorruptibles et donc ça va préserver notre souveraineté. Si nous adoptons une attitude
d'inexploitabilité, nous serons donc inexploitables et notre souveraineté sera toujours présente, intrinsèque, et nous n'aurons personne à mendier de cette souveraineté. Je vous remercie sur là où je voulais finir parce que l'anecdote je ne l'ai pas racontée gratuitement. En fait, je voulais dire l'Afrique a les moyens de dépasser, de quémander une souveraineté. Nous pouvons être souverains avec 54 États, 30 millions de kilomètres carrés et bientôt dans 50 ans, 2,2 milliards d'habitants. Nous serons le quart de la population mondiale et nos terres, ils régorgent de ressources parce que l'Afrique détient un tiers des ressources naturelles du monde. Nous avons toutes ces forces-là. Non seulement nous pouvons être souverains, mais aussi nous pourrons diriger le monde avec ces valeurs dont je vous ai parlé, les valeurs de l'Afrique, les valeurs profondes de l'Afrique, qui seront différentes de l'absence de valeurs du capitalisme qui dirige le monde. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie beaucoup. L'Afrique est je rappelle à tout le monde, c'est 2 minutes, vraiment 2 minutes. Je passe la parole au Cameroun. Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que le Congo est là? Est-ce que les Camerounais sont là? Je vais la Guinée équatoriale. Ah ouais, et le Mali, bien évidemment la Mauritanie, le Tchad. Je veux rectifier, je parle à nos frères ivoiriens. Il est important qu'ils se réajustent, ils doivent se réactualiser par rapport à la politique, la situation sociopolitique au Cameroun. Les Camerounais ont toujours soutenu le combat politique de la Côte d'Ivoire. Et on sait très bien, Pogba n'a jamais eu de position claire envers le président Gbagbo. Pogba est le président le plus post-bilan que le continent africain n'ait jamais connu. Et j'aimerais dire à nos frères ivoiriens, il est important dans ce combat de toujours se ranger du côté de la vérité. Et c'est ça qui nous anime. En tant que Camerounais, je suis désolé de le dire, que vous aimiez ou n'aimez pas Paul Biya, ce monsieur est l'une des personnes qui empêche au niveau de la sous-région que l'Afrique puisse se décoller. On se rappelle, avec le projet du franc CFA, c'est Biya qui interdit, quand Déby a fait son discours, peut-être opportuniste, sur le franc CFA, quand la Guinée équatoriale a commencé à faire le discours sur la question de la monnaie, il a contré les autres de faire table rase par rapport à cette monnaie. Pourquoi? Parce qu'il avait une deal avec la France d'Hollande. Il fallait garantir sa survivance politique pour 2018. Et pour cela, il fallait torpiller tous les projets de souveraineté dans la sous-région. Et comment voulez-vous parler de panafricanisme? Ces présidents, je suis désolé, ne représentent rien pour le panafricanisme. Ils sont des girouettes politiques à la solde de la France pour nous manipuler. Et j'aime bien dire aux frères, aussi vrai que nous nous organisions pour séduire, mais il faut l'architecturer, c'est très important. Il existe les concepteurs du système, qui est malheureusement la France assassine. Et les animateurs du système, Paul Biya, Déby, Sassou Nguesso, Ali Bongo, ce sont des girouettes politiques à la solde de la France. Ils ne pourront jamais attaquer les questions de souveraineté pour nous libérer. Ça c'est clair. Pourquoi? Ils ne bénéficient aucune légitimité populaire. Le Cameroun a eu l'occasion unique, l'élection du 7 octobre, de donner la légitimité populaire à Maurice Kamto, afin qu'il attaque les questions de souveraineté. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple vous porte, Macron a peur de vous. Croyez-vous que Macron peut parler à Nana Akufo du Ghana, n'importe comment? Ce monsieur a la légitimité populaire de son peuple. Et pour cette question de souveraineté, il faut d'abord changer nos régimes dictatoriaux. C'est ça le message pour que l'Afrique s'unisse. Organisons-nous, chers frères et sœurs, et n'ayez plus peur. Personne ne doit vous effrayer. C'est la lutte pour la restauration de la dignité africaine. Vive l'Afrique! Merci, nous passons la parole à la Guinée. 2 minutes, s'il vous plaît, la Guinée. 2 minutes, s'il vous plaît.
Quand je dis Amoul en fait, vous dites Amoul en fait. Non au troisième mandat. Amoul en fait. Amoul en fait. Amoul en fait. Alpha Condé, Amoul en fait. Alpha Condé, Amoul en fait. Merci chers frères et sœurs africains ici réunis. La cause qui nous réunit aujourd'hui, elle est plus forte que nos micro-États. Dans le monde d'aujourd'hui, seuls les grands ensembles géopolitiquement organisés finissent par réussir et surtout survivre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de la survie des Africains. Mais bon, je vais parler particulièrement du cas de la Guinée. Parce que, voilà, je suis guinéen et vous pouvez bien le voir sur mon t-shirt. Aujourd'hui, le combat qui se mène en Guinée est autour du président Alpha Condé, un vieillard de 82 ans, qui nous a fait croire pendant plusieurs décennies qu'il se battait pour la démocratie, qu'il se battait pour la liberté de son peuple, alors que malheureusement le monsieur il était sous un masque. Il voulait simplement être au pouvoir, simplement être au pouvoir. Nous comprenons maintenant pourquoi il n'a jamais accepté de collaborer avec les anciens pouvoirs. On lui a proposé d'être ministre, premier ministre, il a refusé parce qu'il ne voulait pas partager. C'était surtout cela, le motif. Il ne voulait pas servir son pays. Il voulait simplement être au pouvoir et s'accaparer du pays, de toutes les richesses, les garder pour lui tout seul. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée. Alpha Condé, il est là depuis 9 ans. Normalement, il doit s'en aller en 2020. Et puis, il n'a que 82 ans. Hein, grand-père, il est temps de partir. Il te reste plus que quelques années à vivre. Pardon, il faut laisser la place. Viens en France, comme tu as toujours vécu ici. Tu vas profiter de ta petite vieillesse qui te reste. Parce que nous, la génération consciente, on ne va pas se laisser faire. Votre génération a eu l'occasion en 2000 d'empêcher le président Lansana Conté de s'éterniser au pouvoir. Vous avez été incapable de l'en empêcher. Mais nous, notre génération, on ne va pas laisser une bande de vieillards, une bande de vieux incapables qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit en Occident ou aujourd'hui en Guinée, alors que vous êtes au pouvoir depuis 9 ans, de confisquer notre avenir. Cela n'est pas possible. Vous allez vous en aller d'une manière ou d'une autre. Depuis 2010, plusieurs gouvernements se sont succédés en Guinée. Mais le Guinéen ne continue que de tirer le diable par la queue. Alors, il faut que ça cesse. 2020, Alpha Condé doit s'en aller. Amoul en fait. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Et franchement, je suis très fier de cette réunion, de ce meeting. Ce que je voudrais dire ici est que nous devons tout faire pour parler de notre histoire à nos frères et sœurs qui sont nés en Europe. Vous savez, au lycée en Afrique, on nous dit la première et la deuxième guerre mondiale. Vous savez, en Afrique, on nous parle de la conférence de Berlin. Mais on ne nous parle jamais de notre propre histoire. Et nos frères qui sont nés ici, dès que vous leur posez la question, vous connaissez Sékou Touré, même s'il est guinéen, il dit j'ai entendu son nom, mais je ne connais pas qui est Sékou Touré. Donc, je vais vous dire quelque chose. Il y a un de mes prédécesseurs qui a dit ici que le jour que les hommes forts naîtront en Afrique, je vais lui rappeler que les hommes forts ont déjà vécu en Afrique. Sékou Touré a osé dire non au général de Gaulle. Il l'a fait. Il est venu en face ici. Il a rappelé aux Français que la Guinée n'est pas prête à la main pour demander des sous pour sa survie. Il a dit ici que même ceux qui veulent apporter de l'aide en Afrique, par générosité, la font avec une manière blessante. Cette image qu'on montre de l'Afrique, c'est un homme mendiant assis au bord de la route ou devant une mosquée, qui ne tend que la main et qui ne compte qu'au passant pour vivre. Nous ne sommes pas cette Afrique. Nous avons tout chez nous, mais c'est confisqué par des petits quelqu'un qui sont assis ici dans les bureaux et qui sont nos dieux sur terre. Et nous sommes prêts maintenant à prendre la relève en Afrique.
Je voudrais rendre hommage à Thomas Sankara. Je voudrais rendre hommage à Patrice Lumumba. Je voudrais rendre hommage à Ahmed Sékou Touré. Je voudrais rendre hommage aux organisateurs de ce mouvement qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et franchement, ils font la fierté de l'Afrique. Et il faut que nous nous levons en tant qu'un homme pour demander le départ de Alpha Condé. Quelqu'un qui a fait le 2 tiers de sa vie en France. Alpha Condé est venu en France à l'âge de 13 ans. Il a vécu ici durant toute sa vie. Nous nous sommes battus. Il y a eu des morts en Guinée. De 1991 jusqu'en 2010, on a tué des enfants guinéens pour que cet homme soit au pouvoir. Il est aujourd'hui prêt à prendre les armes à aller contre ce peuple. Mais Amour l'en fait. Alpha Condé. Je voudrais demander ici à nos frères, s'il vous plaît, nous allons vous inviter à vous joindre à nous pour ce combat-là. Nous ne voulons pas laisser Alpha Condé au pouvoir en Guinée. Il ira comme son ami Blaise Compaoré en fil. Merci. Merci. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, essayez de vous rapprocher parce que vous êtes très loin et nous n'avons plus assez de temps. J'aimerais que chacun d'entre nous respecte son temps de parole. Nous n'avons plus assez de temps, nous avons 27 minutes et il y a plein d'intervenants. S'il vous plaît, chacun 2 minutes et veuillez respecter les 2 minutes, je vous en prie. S'il vous plaît, nous avons 27 minutes. Maintenant, je passe la parole à mon frère du Sénégal. 2 minutes, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je voulais attirer l'attention de tout le monde ici. Parce que on se lamente tous à dire que c'est les autres qui viennent nous dicter ce qu'on fait. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, ce que je dis est important. S'il vous plaît. Nous nous lamentons tous pour dire que c'est les autres qui viennent nous dicter ce que nous faisons dans nos pays. Mais je voudrais attirer votre attention et vous demander une chose. Nous savons tous, nous avons des politiciens milliardaires. Des politiciens et des fonctionnaires milliardaires. Ça n'existe nulle part au monde. Nous le savons tous. Et nous savons que c'est l'argent du pays qui prennent à prendre des vacances dans les pays occidentaux. Maintenant, ce que je suggère à tout le monde, qu'on organise une brigade de veille pour qu'à chaque fois ces imbéciles de politiciens milliardaires arrivent dans les pays occidentaux, on les tape, on les coupe leurs couilles. Sans discrétion. Nos enfants ne vont pas à l'école. Parce que les écoles ne sont pas bien. Nos femmes accouchent dans des charrettes. Nos hôpitaux ne sont pas bons. Eux, leurs enfants font des études dans les pays occidentaux. Ils se soignent dans les pays occidentaux. On les tape, on leur coupe leurs couilles. Ce sont des imbéciles, il faut les appeler comme ça. Parce qu'ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, on doit organiser une brigade de veille, d'accord, à couper les couilles à ces imbéciles. Merci. S'il vous plaît, merci. On continue. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Nous allons passer la parole au Togo. Donc le Togo va nous intervenir. Salut. Est-ce que les Amazones sont là? Est-ce que les Africains sont là? Oui. Au Togo, il y a une dictature de père en fils. Plus de 50 ans, une seule famille règne à la destinée de ce pays. Mes chers amis, mes chers panafricains, s'il vous plaît, soyons unis. Ce combat, un seul pays ne peut pas le gagner. Soyons unis. Moi, le Togo a la même histoire que le Cameroun. Nous étions divisés. Au nom de quoi on peut diviser des familles?
francophones et nous en souffrons aujourd'hui. Je vous en prie, soyons unis. Vraiment, si nous venons prochainement, c'est le seul drapeau que nous voulons voir. L'Afrique unie, il n'y a plus de frontières. Les ressources africaines aux Africains. Si c'était les Français qui mouraient en Libye, tout le monde allait être debout. Si c'était les Français qui mouraient dans les hautes mers, tout le monde entier allait pleurer. Mais qu'en est-il des Africains? Aujourd'hui, l'Africain est chosifié. Après eux, ce sont nous. Si nous regardons faire, demain, c'est plus eux, mais c'est nous. Donc, je vous en prie, Afrique unie, prochainement, soyez à l'écoute et venons nombreux. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au Dieu de juste pour une minute. Et bonjour tout le monde. Bonjour mes enfants. Je suis très content de vous aujourd'hui. Toute l'Afrique est là aujourd'hui. Ils sont nous. C'est ce qui va nous avancer. Europe unie. Nous on était là, Europe, pour partir en Europe, c'était tout à fait un problème. Mais maintenant ils sont allés de toutes les frontières. Alors il faut l'Afrique unie. Et celui qui le parle, on l'élimine comme Kadhafi. Maintenant, on parle colonisation des Occidentaux. Et pourquoi maintenant, ce que moi je vais parler, c'est colonisation de chez nous-mêmes. Dictature, c'est chez nous. Nos présidents là, on les donne notre carte. Et c'est eux qui nous colonisent là-bas. On n'a pas le droit d'ouvrir notre bouche. Ce que je suis en train de dire là, si c'est dit ça au Sénégal, demain c'est la prison. Et vous trouvez ça normal? La veille de l'élection du Sénégal, 14 milliards, ils se sont débrouillés. Macron, directeur de Banque mondiale, et Macron, ils se sont débrouillés pour aider le Sénégal. 14 milliards de dollars. 8 000 milliards de francs CFA. 8 000 milliards de francs CFA. C'est le Sénégal qui paye ça. Est-ce qu'on va partir au Sénégal? Je vous pose une question. Cet argent sera partagé par qui? Et si on se partage cet argent, attention, maintenant, c'est fini ça, il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter et ça va s'arrêter. Il faut que l'Afrique soit unie. S'il y a un problème dans cette Afrique, et les autres se lèvent pour aider. Pardon, 14 milliards de dollars, Sénégal en a besoin. On a entendu, mais on n'a jamais eu un franc. Et j'en suis sûr qu'ils ne vont pas amener l'argent là. Ils vont se partager cet argent. Alors là, ça ne pourra jamais passer. J'ai mis mon nez sur le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique, je l'ai dit ici l'autre jour. Il faut que l'Afrique soit développée. C'est pas pour parler seulement. L'Afrique soit développée. Il faut que l'Afrique soit développée. Attention. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Encore merci mille fois. Merci. Il faut se préparer toutes les réunions. Il faut que tout le monde soit là. Tout le monde soit là. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer. Nous allons passer la parole à Gouti. Donc, Gouti, 2 minutes, s'il vous plaît. La LDNA, 2 minutes, s'il vous plaît. Pas plus. On n'a pas besoin de parler plus, nous. Ce qu'il faut dire, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du continent de l'Afrique. Mais nous, les Africains, les Afros, on oublie là depuis tout à l'heure la diaspora. Et si vous dites une marche panafricaine, n'oubliez pas que le père du panafricanisme ne vivait pas en Afrique. Donc on ne peut pas oublier nos semblables qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Guadeloupe, la Réunion, il faut la Martinique, il faut parler aussi de ces problèmes. Et donc, Haïti, parce que si aujourd'hui on est libre, c'est parce que nos ancêtres, les Dessalines, les Boukman, ont coupé la tête à l'armée de Napoléon. C'est pour ça que nous sommes libres aujourd'hui. On parle beaucoup en se disant panafricain, mais on oublie la racine du panafricanisme. Et ce n'est pas normal d'oublier ces personnes à chaque fois dans nos luttes. Et il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y a une division.
Parce que beaucoup de personnes parlent depuis tout à l'heure de leur nationalité. Moi, je n'ai pas de nationalité. Je suis un négro-africain. Partout où je vais, je suis chez moi. Ici, la France, c'est chez moi. L'Afrique, c'est chez moi. Pourquoi la France est chez moi? Parce que la France est enrichie grâce à nos ancêtres. Et si nos ancêtres ont enrichi la France avec l'esclavage et la colonisation, c'est normal que nous, les descendants, on puisse en bénéficier sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Et si les Français ne sont pas d'accord de nous voir ici, ils n'ont qu'à quitter l'Afrique, ils n'ont qu'à quitter les Amériques, ils n'ont qu'à quitter les continents et revenir chez eux ici en France. Parce que si on applique le chacun chez soi, les Européens ne seront nulle part chez eux. Parce qu'en Amérique, c'est pas chez eux. En Australie, c'est pas chez eux. Au Canada, ce n'est pas chez eux. Ils sont venus piller. Partout où ils sont passés, ils ont créé des génocides. Ils ont tué, ils ont décimé des peuples. Ils ont essayé de nous décimer avec l'esclavage. Il y a l'esclavage des Européens, il y a eu l'esclavage des Arabes. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais c'est ces deux esclaves, l'esclavage de ces deux personnes qui ont fait qu'aujourd'hui on est là. Et donc on parle beaucoup du problème de l'Afrique, mais aussi il faut parler de nos problèmes ici. Parce que là on parle de l'Afrique, mais quand on va rentrer chez nous, qu'est-ce qu'on subit? Qu'est-ce qu'on mange? Ici on a nos enfants, on a nos mamans ici. Ils appelaient nos parents les immigrés, nos enfants les immigrés. Mais nos pétroles, c'est pas les immigrés. C'est pas les immigrés. Ce ne sont pas les immigrés. Donc à un moment, il faut qu'on s'organise politiquement, économiquement, socialement et culturellement parlant. Si vous voulez délivrer l'Afrique, les décisions se prennent ici en Europe. Formez des mouvements politiques, allez siéger là-bas, prenez le pouvoir ici et vous allez dire, maintenant qu'on est au pouvoir, on veut couper la France-Afrique. Il faut combattre le système. Il ne faut pas combattre juste des hommes. Combattre les présidents, c'est bien. Mais si on les remplace, si le système est toujours en place, ça sera la même chose. On peut combattre Macron. Demain, Macron, il partira. Le président qui viendra, ça sera la même chose. Il faut combattre le système. Il faut combattre et dire la vérité aux Français. Ce n'est pas parce que dire la vérité aux Français qui fera ou qui dira que nous sommes radicaux ou que nous sommes extrémistes. Si défendre notre peuple, c'est être extrémiste, radical, alors on assume d'être radical, on assume d'être des extrémistes. Et c'est ça pour libérer notre peuple. Et ceux qui ne seront pas, ou qui ne seront pas d'accord, on viendra les marcher dessous. Et tous les noirs ne sont pas nos frères, tous les blancs ou les hommes roses ne sont pas nos ennemis. Parce que si tous les noirs étaient nos frères, ça veut dire que Biya, c'est mon frère? Non, c'est pas mon frère. Ça veut dire Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara, ça veut dire c'est mon frère? Non, mon frère, c'est celui qui se bat pour moi, qui est là pour moi quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis. Aujourd'hui en France, on ne prend pas soin de nos femmes, de nos sœurs. C'est pour ça, parce que c'est nos femmes qui donnent l'éducation. Prenez le pouvoir sur les femmes d'une communauté et vous allez contrôler ce peuple à vie. Parce que c'est les femmes qui donnent l'éducation. Ils sont venus, ils nous ont dit, nos cheveux ce sont de la merde. On les a dégagés, on a pris leurs cheveux. Ils sont venus, ils ont dit, notre spiritualité c'est de la merde. On a ruiné nos spiritualités, on a pris leur religion. À chaque fois qu'ils nous disent, notre peau c'est de la merde, on se blanchit la peau pour les ressembler. C'est faux. Nous sommes des négros africains, fiers de l'être. Liberté ou l'amour, nous vaincrons. Merci, Gauthier, merci. Voilà, merci. Nous allons voir une minute, s'il te plaît. Alors, je voudrais ici, en ce place de la République, remercier les femmes. Je voudrais vous dire, vous femmes, merci fraternel. Je voudrais adresser un message aux fraternels, aux femmes qui sont réunis ici à la place de la République. Car, comme on dit en Afrique, quand la femme veut, Dieu lui-même veut. Les femmes africaines nous ont montré qu'elles veulent le changement en Afrique. Je voudrais ici vous dire merci. Je voudrais dire merci à tous les mamans africains qui sortent depuis pour dire non à la France-Afrique. Et quand je finis de dire merci, je voudrais ici dire à toute personne qui sont réunies, qui se trouvent à la place de la République, dire que c'est bien de sortir. Mais il est impératif pour nous de comprendre c'est quoi la révolution. Pour cela, je vous ai ramené 2 bouquins. Parce que je ne marche pas sans mes bouquins.
Je vous ai ramené ça, c'est France Fanon, pour nous en masque blanc. Là-dedans, il nous explique, parce que pour lutter contre sa souveraineté, il faut comprendre qui on est. Quand on ne comprend pas qui on est, on ne pourra jamais lutter. On va faire comme Alpha Condé, on va faire comme Bobby, on va faire comme Macky Sall. Il faudrait que nous comprenions ce que nous sommes. Je dis à mes frères, mes soeurs, mes mamans qui sont ici, lisez-moi ce livre, France Fanon, pour nous en masque blanc. Ça parle de nous, ça parle de tout le monde, ça parle de l'être humain. Et nous avons aussi la révolution africaine. Puis la révolution africaine, parce qu'il est bien de sortir, il est bien de marcher, il est bien de dire, de crier partout qu'on en a marre. Mais si on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur, si on ne connaît pas le contenu, on va toujours être là en train de courir à l'Elysée, en train de marcher à l'Elysée comme nos frères africains ont fait hier. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde à lire. On nous a dit que la bibliothèque, on nous a dit que pour cacher quelque chose en noir, il faut le mettre dans un livre. Alors, j'exhorte tout le monde à lire France Fanon. J'exhorte tout le monde à lire Aimé Césaire. J'exhorte tout le monde à lire Longo Betty. J'exhorte tout le monde à lire. À lire, il faut lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci, nous allons passer la parole à Paco, s'il te plaît, une minute, s'il te plaît. Merci camarades, merci. J'aimerais dans un premier temps remercier tous ces fils, ces filles d'Afrique, tous ces hommes, toutes ces femmes d'Afrique qui ont pris de leur temps pour réaliser cette puissante extraction. Je vous remercie. Au nom de la résistance ivoirienne, j'apporte ici la solidarité à ce mouvement-là de la résistance ivoirienne qui lutte ardemment sans condition du président Laurent Gbagbo et du ministre Abdoulaye. Chers amis, une seule phrase. Vous avez refusé de lutter. Oui, il ne faut pas se taire pour faire plaire. Il ne faut pas se taire. Quand se taire, c'est laisser faire la lutte. Vous, les enfants d'Afrique mobilisés pour la souveraineté. Ensemble, nous vaincrons. Merci Paco, merci, vous êtes très bien. Je vais passer la parole à Ali qui nous vient d'Italie. Merci. Merci Thomas. Je préfère parler en anglais un peu, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui parlent anglais, mais ne comprennent pas le français. Je transmets le message en anglais. Thank you very much. Thank you for those, all the people who are present here. Thank you the people who couldn't come here to participate with us the demonstration, but trying to follow us to the social network. I want to send a message to the young generation, the young guys, the African young people. We should raise our voice. We should raise our voice and take our responsibility to help, to work for our nation, Africa. We should not be a spectator. We should be people who speak, raise our voice and speak for ourselves. We cannot say always the people who are like 40 years, 60 years, 70 years, they speak about us. We are new generation. We should raise our voice, make the world understand, make our problems solved in Africa. We cannot depend like always say we develop, we want Africa will be developed, Africa will change, Africa will this, Africa will that. Nobody can change Africa on our place except us. Nobody will develop our country, nation, Africa, except us. We are the change, we are the development of the nation. We together come together and change our nation, Africa. The other things is very important that let's give a definition about the liberty or freedom, blah blah blah. This is like a word. Let's give a definition. Definition: when you don't have control of your economy, of your country, you don't have a liberty. When you control the education of your country, you don't have a liberty. When you don't have when you don't control your resource, the primary resource of your country, you don't have a liberty. So liberty means get your control of yourself. Take
That is the main important. Let's get control of ourselves, our nation, in our hand. We cannot take the other people to go and help us. We are immigrants, we are this, we are that. Enough to blame the victims. No, always we are victim. Stop playing the roles of the victim. Take your responsibility. Save our nation. Save our country. There is another thing I want to say in this country. The last word I need. In Africa, we have been divided in 3 categories. The first one, Arabophone. The second one, Francophone. The third one, Anglophone. And we belong to the one nation is Africa. I say from here I'm going. There is no Francophone African, Arabophone African, Englishphone African. There is United States of Africa that we all dream and we all need. Because Africa is a possibility, humanity is a possibility. Let's try for Africa. Thank you. Thank you. Bonsoir tout le monde. L'Afrique, est-ce que vous êtes là? D'accord. Tous les jours je me pose la même question. Je me dis pourquoi le peuple africain est dépossédé de leur richesse, de leur avenir et de leurs droits. Mais je ne trouve pas la question. Je ne trouve pas la réponse, pardon. Aujourd'hui, je me présente autant qu'enfant d'Afrique, j'ai pas de nationalité, bien entendu. Autant qu'enfant venu du continent africain. Quand je parle du continent, ça vient du latin qui veut dire simplement terre continue du sol de la surface du globe africain. Et rempli de nations, des immenses richesses, mais avant tout l'Afrique est une mère. L'Afrique est une maman. Et nous sommes les enfants d'Afrique. Nous avons le devoir de défendre notre maman. Camille disait, chaque génération est avouée à changer les choses. Et nous, on peut changer ces choses. Voilà pourquoi on demande à tout le monde, quand on a des manifestations, on a besoin de la participation de tout le monde. On a besoin de vous présenter afin que nous levons nos voix. C'est grâce à nos voix que les choses peuvent changer. Les présidents qui sont élus, c'est grâce à les voix qui sont là-bas. C'est grâce à les voix que les choses peuvent aller plus loin. Alors mes très chers Africains, je vous dis, on continue la lutte, continue, on vient à peine de commencer. Et merci pour toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci. Merci. Je passe la parole à la combattante. 1 minute s'il vous plaît. Je suis comme ce tour du Mali. Le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est le Sénégal, le Mali, c'est tous les pays d'Afrique. Nous sommes un peuple uni. Mais aujourd'hui, le Mali a un grand problème. Aujourd'hui, nous avons un grand dictateur de notre pays qui s'appelle le président Ibeka. Ibeka, il est en train de parfois notre dignité. Ibeka a fait 2 fois la prorogation des députés qui est illégale. Et aujourd'hui, Ibeka est en train d'emprisonner les Maliens illégalement. Et aujourd'hui, Ibeka est en train de préparer un dialogue inclusif pour diviser notre pays en changeant notre constitution. Et je demande au peuple malien de refuser ce dialogue, de ne pas accepter que le président Ibeka puisse changer notre constitution. Si ce président arrive à changer la constitution, il n'y aura plus de Mali. Alors je vous le dis haut et fort, les Maliens, les Africains, battons-nous. Battons-nous pour que l'Afrique soit unie. Et il ne faut pas, aucun président ne doit venir nous diviser. Merci beaucoup. Merci. 1 minute s'il vous plaît, Africanel, s'il vous plaît, 1 minute. Bonjour mes frères. Je me présente Africa Monnaie, société de transfert d'argent vers l'Afrique. On se plaint tous les jours. Là on a une solution concrète. Il faut qu'on arrête de pleurer, maintenant il faut agir. Il faut trouver des vraies solutions. Notre société, c'est une société de transfert d'argent. Fait par les Africains pour les Africains. Ok? Donc désormais, arrêtons de pleurer. Quand vous avez des choses comme ça, faisons comme les autres. Consommons par nous, pour nous. C'est désormais la chose à faire. Vous avez compris mes frères? Donc je vous présente ça, Africa Monnaie, venez me voir. Je vous remercie. Bon, c'est la dernière parole. Donc la Mauritanie, la dernière parole, s'il vous plaît, 1 minute. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la sœur qui a pensé à la Mauritanie, un pays oublié, parce que depuis que je suis là,
je n'ai pas entendu quelqu'un parler de la Mauritanie. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous ne savent même pas qu'il y a des Noirs en Mauritanie. Alors que vous parlez de développement, alors que vos frères noirs de la Mauritanie vivent de l'esclavage. Et pour s'en apercevoir, vous n'avez pas besoin de faire des investigations. Il faut juste aller en Mauritanie discrètement parce que vous ne pouvez pas y aller comme vous voulez. Et traverser les pays et vous allez voir de vos propres yeux ce qui se passe. Donc, je remercie la sœur de m'avoir permis de vous faire juste un petit résumé sur la Mauritanie. Ça ne va pas être long. Vous savez que la Mauritanie est indépendante en 1960 comme tous les pays d'Afrique. Il a été dirigé par un premier président qui a été implanté par les Français, Mokhtar Ould-Daddah. Et en 1978, il a été déposé par un militaire. Et depuis lors, c'est les militaires qui se succèdent au pouvoir en Mauritanie. Et en 2008, nous avons eu l'occasion d'élire un président démocratiquement, entre guillemets. Mais lorsqu'il a commencé à opérer des changements en faveur des Noirs mauritaniens, il a été déposé par Mohamed Abdel Aziz, qui a été confirmé par les Français et qui est resté au pouvoir jusqu'au 22 juin passé, où il a fait 2 mandats de 5 ans, et là il vient de passer le pouvoir à un général qui va prêter serment le 2 août prochain. Et vous avez entendu parler de Biram Da Abad qui a commencé à lutter depuis 2008 et qui était candidat aux élections présidentielles et qui est arrivé premier et le pouvoir a été confisqué. Actuellement, au moment où je vous parle, la Mauritanie est en état de siège. Tout ce que je vous demande, c'est de penser à vos frères noirs qui sont en Mauritanie et qui sont des esclaves pratiques. Je ne vais pas être long. On m'a donné 2 minutes, c'est dommage que j'obtienne que 2 minutes. Et je remercie quand même les amis et les collègues qui m'ont permis de prendre la parole. Juste pour terminer. Ici tout le monde parle d'union. Mais l'union doit commencer par nous-mêmes de la diaspora. On n'est pas unis, nous on n'est pas unis. On n'est pas unis, il faut qu'on s'unisse nous-mêmes. Et ça, on s'en rend compte dans le cadre du travail. Quand on travaille avec nos frères noirs, c'est eux-mêmes les premiers obstacles dans le lieu de travail ici en Europe. Il faut qu'on s'unisse pour aller de l'avant. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci, nous remercions tout le monde. C'est une heure, tout le monde ne peut pas parler aujourd'hui. Une autre manifestation, tout le monde ne peut pas parler aujourd'hui. Nous allons inviter les Amazones, nous allons conclure. Donc, nous allons inviter les Amazones, tous les Amazones ici sur... Nous avons invité tout le monde était ici aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on a passé cet après-midi. Nous vous invitons au mois de septembre. On va renouveler ça. C'était très bien. Et sachez une chose, c'est l'unité. C'est l'unité qui va sauver l'Afrique. Il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas le Sénégal, il n'y a pas la Mauritanie, il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas la Guinée, il n'y a pas le Congo, il n'y a que l'Afrique. Unis. Les Blancs se sont unis. L'Europe s'est unie pour être une force. Et l'Afrique doit s'unir pour être une force. Nous allons plus jusqu'à 19h. Et là, il est 19h05. La manifestation est terminée. Rendez-vous, mobilisez-vous massivement pour le mois de septembre. Nous allons remettre ça, car c'est l'Afrique qui gagne.